Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Buena Bat Esther sur les bras de mémoire bénie. Donc c'était hier le Shabbat, le Yortzeit, l'anniversaire du décès. Donc nous sommes dimanche de la semaine où tombe le 9 Av. Et on doit quand même parler de ce qui nous incombe toute l'année, toute la vie, spécialement ces temps-là où donc les lois de deuil du 9 Av. D'habitude, pour nous réveiller au deuil du temple, alors on parle beaucoup de ce qu'il y avait au temple, les grands miracles. Aujourd'hui, on n'a plus cela. Moi, personnellement, ça ne me réveille pas des masses. Je pense que les autres non plus. On va parler d'un point qui est quand même complémentaire ou parallèle à cela. L'attente qu'on doit avoir de la Géoula. Quand la Géoula vient, Mashiach vient, il doit faire 4 choses. Pas forcément dans cet ordre-là, on ne connaît pas l'ordre dans lequel ça aura lieu. Ramener les Juifs en terre d'Israël, construire le temple de Jérusalem, gagner les guerres de Gog et Magog, donc il y aura une union des peuples contre nous, et faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah. Donc quand nous parlons du deuil de Jérusalem, en fait on parle de l'absence de ces choses-là. Que nous sommes en exil. Am Israël a extrêmement souffert durant l'exil, souffre encore. Et normalement, quelqu'un qui a un minimum de sensibilité, ça doit le réveiller à vouloir que ça cesse. Plus que cela. Quand Mashiach viendra, il y aura un bonheur extraordinaire. Inimaginable. Des miracles, la sortie d'Égypte à cause, ce sera de la gnognotte, rien. Ouvrir la mer, tuer les premiers-nés, tous les plaies qu'il y a eu en Égypte, ça ne sert à rien par rapport à ce qu'on va voir de Hachem dans les semaines qui viennent, on espère. Mais il y a une condition à tout cela, il faut l'attendre, il faut le vouloir. Lorsqu'on arrive, après 120 ans au Olam Haba, quelqu'un il est décédé, alors il est jugé. Un jugement difficile sur chaque petit détail de la vie. On est jugé, chaque détail. En mal, et Baruch Hashem aussi en bien. Et il y a des questions qu'on nous pose en premier. Première question, est-ce que tu étais honnête dans les affaires? Eh oui. Deuxième question, est-ce que tu as fixé des moments de Torah? Eh oui. Troisième question, est-ce que tu t'es occupé de Peravervia, de fructifier, multiplier, amener des enfants au monde? Il faut se marier rapidement, messieurs. Quatrième, est-ce que tu as attendu la Géoula? C'est Pital et Yeshua. Pas que, dans les 13 articles de foi, Maïmonide a écrit 13 articles de foi. D'accord? Là, parmi les 13, il dit qu'il faut, les gens croient que c'est marqué là-bas, qu'il faut attendre Mashiach, que Mashiach viendra, il faut croire que Mashiach viendra. Mais c'est une erreur, c'est pas ça. Il faut attendre avec impatience. Ne plus pouvoir vivre à cause de cela. Être malade d'attente. Le Ramchal écrit il écrit plusieurs termes en hébreu, c'est un peu dur à traduire, mais on dit l'attente, l'impatience, le désir ardent que Mashiach vienne, que le temple soit reconstruit, qu'il n'y ait plus d'exil, etc. C'est ça même qui construit, qui construit le temple. C'est les briques du temple. C'est ça qui amène la Géoula. Et ça manque. Ça manque. Comprenez que lorsqu'on arrive à être jugé là-haut, c'est déjà pas facile. On va donner un exemple. Tu fais ton test, d'accord? Permis de conduire. Premier feu rouge, tu brûles le feu rouge. Ça la fout mal. Tu commences du pied gauche. Ton jugement sera sur des millions d'actes qu'il y a eu durant ta vie. La quatrième question qu'on te pose, mon cher ami, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Qui attend le Mashiach? Abachou m'a dit il y a 30 ans, très peu de gens. Plus unique par génération. Et je reconnais que le Chafetz Chaim aussi, à la fin de sa vie, le Rav de Ponovitch, le Rav Kahanman, est venu le voir avec le élève de Chafetz Chaim, c'est le Rav Echan Wasserman. Ils sont venus les deux voir le Rav. Il dit, combien de temps vous restez à Radin, ici, chez nous, dans notre ville? Rav Echan Wasserman dit, moi je reste 2 semaines, et Rav Kahanman dit, moi je reste 3 jours.
Et pendant 3 jours, le Rav Kalman a témoigné que pendant 3 jours, Chafetz Chaim lui a parlé. Non-stop, sans cesse. De 2 sujets. La galoute, l'exil et la Géoula. Quand il parlait de l'exil, il pleurait, le Chafetz Chaim. Et quand on parlait de la Géoula, il rayonnait. Et vers la fin de sa vie, les 6 derniers mois, il avait plus de force déjà. On venait lui parler pour la question, dites-moi dehors de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de Mashiach? Et les gens n'avaient pas la réponse. Ils disaient, ben non. Rabbi Samba Shaul m'a dit il y a 30 ans aussi, quand un invité doit arriver à la maison, il faut l'attendre. Si Mashiach veut venir, Hachem veut que Mashiach vienne. C'est écrit dans le traité Brachot que 3 fois par jour, Dieu rugit. Une voix rugit dans le ciel. Et dit, quel bonheur peut avoir le roi dont les enfants ont quitté sa table et sont partis en exil. Et quel bonheur peut avoir ces enfants qui sont en exil. Hachem il rugit, il n'en peut plus. Et nous, on fait notre vie, on s'occupe parce qu'on passe les vacances. C'est un truc terrible, ça. C'est terrible. Dans le monde des yeshivot, c'est terrible. Pourquoi? Parce que les vacances commencent le lendemain de Tisha B'Av. Et c'est presque impossible de ne pas faire. C'est pas un peu de joie que Tisha B'Av, on part en vacances après. Tu veux prendre le deuil. C'est terrible. Il y a même un rabbin, il y a quelques années déjà, lui vient d'Amérique, il a dit qu'il y a des gens, même les Bnei Torah, des gens religieux, froum, d'accord, orthodoxes, déjà l'après-midi de Shabbat, ils mettent déjà les valises dans la voiture, on part en vacances déjà. Et il va pleurer sur le temple. Les gens, à quoi ils pensent? Et toute l'année. Normalement, vous savez qu'on n'a pas le droit d'écouter de musique. Rien. Que dans les mariages, bar mitzvah, brit milah, comme ça. Qui fait attention à ça? Tout le monde doit prendre sur soi le deuil de Jérusalem. Alors les poskim me disent, aujourd'hui, sans musique, les gens ils vont être en dépression. Alors ils disent, ceux qui ont les nerfs fragiles ont le droit d'écouter de la musique. Donc sachez que vous écoutez de la musique, c'est que vous avez les nerfs fragiles. Mais les sages d'Israël ont mis sur place beaucoup de choses à faire, toute l'année. À la maison, il faut qu'on ait un carré qui fasse une coudée sur une coudée sans plâtre, etc., etc. Khatan, on met des cendres ici, tikkun chatzot. Mais les gens... Alors Pinkus donne un exemple terrible. Il dit qu'il y avait un roi et son fils se comportait mal. On lui parle. Bon, il dit, je ne peux pas continuer comme ça, je lui donne une bonne leçon. On l'envoie hors du palais et on le met dans un trou, au milieu du désert comme ça, une grande crevasse là-bas. Mais le roi ne veut pas que son fils meure. Alors une fois par année, il y a les serviteurs du roi qui vont le voir là-bas, tout va bien, de quoi tu as besoin? Il a tout ce qu'il a besoin. J'ai besoin de plus de couverture, un peu plus de pétrole, il me faut la nourriture, un peu le courant pour que j'ai le frigo, etc. Et comme ça pendant des dizaines d'années. Qui pêche en hébreu, idiot, demande au serviteur, dites à mon père que j'en ai marre, je veux sortir du trou. Il demande qu'on lui donne à manger dans le trou, de l'énergie dans le trou, des couvertures dans le trou, mais demande à sortir du trou, tu seras au palais. Comment ça sera? Mais 1 milliard de fois mieux. Quand Mashiach vient, messieurs, très bientôt, mais quel bonheur il y aura, c'est fini, plus de maladie, plus de tristesse, plus de shalom bayit. Le bonheur le plus grand qu'Hachem peut donner. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Et pourquoi justement, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont peur que la venue du Mashiach. Pourquoi quelque part alors que c'est que du bien? Pourquoi avoir une peur? C'est comme un accouchement. C'est difficile. Tu vois bien que le peuple d'Israël souffre. La Shoah fait partie des douleurs d'enfantement du Messie. Mais quand ça aura eu lieu, Mashiach sera arrivé. On aura mérité de le voir. C'est un bonheur extraordinaire, inimaginable. C'est marqué que tout le miracle de la sortie d'Égypte, ce sera rien, comme j'ai dit auparavant. Rien, tout. Quand Dieu promet à Abraham de sortir son peuple d'Égypte, il dit, le peuple aussi, dans lequel ils auront torturé, Dan Anochi, je vais le juger. 2 lettres, Dan. Ça fait ces 2 lettres, ça fait tous les miracles de sortie d'Égypte. Les miracles de la venue du Mashiach, c'est des chapitres, et des chapitres, et des chapitres, et des chapitres, et des chapitres dans les prophètes. On en parle partout. Alors qu'est-ce qu'il y aura? C'est fantastique. Pourquoi les gens ont peur? Il y a 2 raisons. 1, des souffrances qu'il y a avant. 2, quand le Mashiach il arrive, c'est fini.
on peut plus, on n'a plus de mérite. Il y aura une lumière énorme. Ça sera impossible de ne pas faire le désir de Dieu, donc tu n'as plus de mérite. Mais c'est une erreur. Parce que quoi, tu pourrais rester encore maintenant dans le trou. En plus, comme on a parlé l'autre jour, aujourd'hui, c'est exactement quand tu es né, c'est le temps que tu as maintenant pour bosser. Et pas plus. On ne doit pas être égoïste. On doit penser à l'humanité qui est dans une tristesse terrible, une souffrance terrible. Un des moyens qui devrait nous réveiller, c'est la souffrance des gens. Mais ça, c'est une raison, c'est pas la bonne raison. Comme dit Chazal, étudier la Torah, faire les mitzvot de façon intéressée pour finir arriver à un désintéressé. Il faut faire par amour d'Hachem normalement. La vraie mitzvah datant de Mashiach avec ses mots, c'est l'amour de Dieu. Il y a un grand rabbin du Moyen-Âge, je sais pas, le Smak, c'est faire Mitzvot Katan. Il a écrit un livre de toutes les mitzvot. Et là-bas, il relie la mitzvah datant de Mashiach à celle du premier des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le rapport, il n'est pas clair. Mais peut-être que si on comprend qu'il y a Dieu, on veut qu'il se dévoile. J'ai vu dans notre ascenseur, ils mettent de temps en temps des petits... Tous les jours, il y a une autre petite fiche sympathique comme ça de Moussard, d'accord. Quand tu montes dans l'ascenseur, si tu as la chance d'habiter un peu plus haut, donc tu as le temps de lire la petite fiche. D'accord. Alors, ils ont dit au nom d'un Admor que ça provient de l'amour d'Hachem. Ça, je comprends tout à fait. Quelqu'un qui a l'amour d'Hachem, il veut que Hachem se dévoile enfin, que toute l'humanité reconnaisse la grandeur d'Hachem. L'ami de mon ami, c'est mon ami, d'accord. On veut maintenant... t'es mon ami, maintenant je veux que tu connaisses maintenant mon ami, alors je te parle, regarde combien il est grand, on veut que toute l'humanité reconnaisse la grandeur d'Hachem, et que Hachem puisse amener enfin tout le bien qu'il veut, qui douche Hachem, sanctification, que tout le monde reconnaisse. Et hélas, il n'y a pas assez. Il y a beaucoup plus. Baruch Hachem. Aujourd'hui, les gens souffrent, donc ils commencent à crier. Et comme je dis, c'est la façon intéressée. On doit arriver à désintéresser par amour d'Hachem. Chaque bon juif fait 3 prières par jour. Alors dans ces petites fiches qu'ils mettent dans l'ascenseur, ils ont dit qu'il y a 5 ou 6, je ne sais plus, prières, bénédictions dans le Shemona Israël, c'est 19 bénédictions. Il y en a 5 qui parlent de la Géoula. Regardez à quel point on en parle beaucoup. C'est faux. J'ai fait le calcul maintenant, il y en a 11. Non, 10. La première bracha, Umevi Goel Livnei Vneim, il amène le Rédempteur à ses petits-enfants. La deuxième, Umasmiach Yeshua, qui fait pousser la Yeshua à la rédemption. Après, on a Umaer le Gaolon Geoula Shomer, rapidement amène-nous une rédemption totale. Après, Kabetz, ramène tous nos exilés en terre d'Israël. Après, Ashiva Shofetenu Kevaresh, amène nos juges comme à l'époque. C'est David et Shlomo, l'époque du temple. Ensuite, Malchut Arisha, la royauté du mal. Donc, on enlève tout le mal du monde. Quand il n'y a plus de mal, le Mashiach il vient. Bon Yerushalayim, reconstruire Jérusalem. Tzemach David Avdecha. Le Mashiach, fils de David, amène-le. Que nos yeux voient ton retour à Sion. Et après, dans Modim, comment on finit là-bas, on dit tous les vivants reconnaîtront et te loueront. C'est l'époque messianique. Toute l'humanité va revenir, et tous les chaim, tout ce qui est vivant va te louer. 10 fois dans la Mida, on rappelle ça. Il y a 19 brachot, la majorité. C'est quand même un peu important. C'est quand même important. C'est une partie grande de notre vie. Zechona livracha, de mémoire bénie. D'accord? C'est rare. C'est rare. C'est important. Mais on se dit par rapport à ça, il y a eu tellement déjà de tzadikim, même qui ont fait la Hamida quelque part, et ils n'ont pas réussi presque à déclencher cette vérité. D'abord, très bonne question. Tu dis, moi, ça fait déjà 2000 ans qu'on attend, et alors? Le Maharal, il pose la question, il dit, ok, Hachem veut ça. C'est une mitzvah. Tu mets le film le matin, tu fais le Shabbat. Ok, c'est une mitzvah d'attente. Et cette attente, elle construit. Maintenant, on ne t'a pas dit que forcément, il faut que toi, tu amènes Mashiach. Sache que chacun qui fait, il amène en partie, c'est clair. Il aura un mérite. C'est une mitzvah, il faut la faire. Maintenant, moi, je te rajoute non seulement cela, mais maintenant, crétin, celui qui ne voit pas que un âne, celui qui ne voit pas que la Goula, elle arrive. Les grands de la Torah le disent. D'accord? Ça bouge de partout, ça va péter, c'est évident, d'accord? C'est impossible que non. T'as l'inflation, c'est qu'il y aura l'inflation. T'as la crise. Entre la Chine, c'est en train de s'exciter la Chine et l'Amérique maintenant. L'Iran, la guerre entre l'Amérique et comprenez que en Ukraine, c'est une guerre entre l'Amérique et la Russie. L'ancien président russe, il a dit on arrive à la fin du monde. Alors écoute, si eux le disent, qu'est-ce qu'on va dire nous?
Et on continue pépère. On va où en vacances? Comment on fait la fin du mois? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Minuscule. Minuscule. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper aussi de qu'est-ce qu'on mange ce soir et les vacances. Ok. Mais aussi, occupe-toi de l'essentiel. Qu'Hachem veut enfin pouvoir donner tout ce qu'il veut donner, des millions de milliards, c'est fini, plus aucun problème. On se casse la tête des petits problèmes, alors qu'on peut amener maintenant qu'il n'y ait plus aucun problème. Bon, que Dieu nous aide dans cette grande mitzvah, c'est ces jours-ci maintenant. Si Dieu voit que on demande, on attend, on veut, on désire, on n'en peut plus. Ah, enfin. Donc c'est quand même important à quelqu'un que j'envoie le Mashiach. Voilà. Et sinon, alors on va encore attendre, on va encore subir, encore souffrir. Ça vaut la peine? Ça n'a pas suffi? Encore des attentats, encore de l'antisémitisme, encore. 2000 ans bientôt. Peuple à la nuque raide, Hachem il dit. Voilà, messieurs, Baruch Hachem, que ces paroles nous fassent un réveil dans ce sens-là. Amen, amen.